Bonjour à tout le monde, j'espère que vous portez bien. Bienvenue dans ma vidéo. Dans cette vidéo, nous allons essayer ensemble de comprendre comment est-ce que l'on peut utiliser le téléphone Android dans la machine, utilisant deux techniques. Donc, nous allons installer deux logiciels qui vont nous permettre de réaliser ceci. Comme vous rencontrez souvent ces choses sur les vidéos à YouTube, mais vous ne compreniez pas comment est-ce que c'est possible. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer. Sans plus tarder, let's go! Et comme je l'ai dit, nous avons deux techniques. Et la première technique consiste à installer le logiciel Let's You. Et cette application-là, il n'y a pas la version de Linux parce que je suis sous Debian actuellement. Donc, comme je l'ai fait pareillement dans ma précédente vidéo, je vais encore utiliser ma machine virtuelle dont j'avais installé Windows. Mais dans votre cas, vous pouvez utiliser votre machine dont tourne le système Windows pour pouvoir installer Let's You. Et après avoir installé Let's You, on va également l'installer dans notre téléphone Android, qui sera notre deuxième étape. Donc, je vais cliquer sur ma machine virtuelle que j'ai déjà lancée. Et comme vous le voyez ici à l'écran, Let's You est déjà installé, mais je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez également faire dans votre cas. Rendez-vous sur un moteur de recherche et cliquez Let's You Download. Voilà, c'est déjà sorti parce que je l'ai déjà utilisé. Let's View Download et faites une entrée. Et là, vous voyez ici, Download Let's View. Cliquez dessus et cliquez sur le téléchargement. Voilà. Donc, vous pouvez directement télécharger là. C'est juste 2,4 mégaoctets, donc ça ne pèse pas trop. Voilà, comme vous le voyez, je les ai déjà téléchargés à mettre reprise. Donc, dès que vous téléchargez, double-cliquez dessus. Double-cliquez dessus, on vous demande est-ce que vous voulez installer, accepter. Après ceci, cliquez sur installer pour pouvoir l'installer dans votre machine. Donc, ce n'est pas si compliqué. Alors, je vais l'annuler dans mon cas parce que j'ai déjà installé. Et dès que vous installez, cherchez là au bureau ou alors cherchez également dans la barre de recherche Let's View et voilà ça qui est là. Donc, vous pouvez facilement cliquer dessus. Donc, on ouvre d'abord l'application Let's View dans la machine Windows. Et là, Let's View est déjà prêt. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, la deuxième étape consiste à télécharger Let's View sur Play Store en utilisant notre téléphone mobile. Donc, on doit utiliser notre téléphone mobile et télécharger cette application-là et l'installer aussi dans notre téléphone. Alors, prenez votre téléphone mobile et entrez sur Play Store. On entre sur Play Store et on tape Let's View. Et dès que vous tapez sur Let's View, vous allez voir l'application. Voici l'application qui est là. Et comme je l'ai déjà installé, vous voyez que voilà, devant ici c'est sorti Open. Donc, cliquez là et installez l'application. Et dès que vous installez, vous ouvrez l'application directement. Rassurez-vous que votre machine et le téléphone se connectent au même Wi-Fi. Soit vous partagez la connexion depuis votre téléphone et vous connectez avec la machine. Donc, rassurez-vous que les deux équipements soient connectés au même Wi-Fi pour que ça puisse marcher. Donc là, chez moi, je me suis connecté au même Wi-Fi. Et dès que vous téléchargez l'application, lancez l'application. Et dès que vous lancez l'application, vous allez voir ceci. Vous voyez, c'est pas facile que je vous montre, mais vous allez voir ceci. Voici ça. Donc ça c'est le nom de la machine virtuelle qui est là. Donc vous allez directement trouver pourquoi, parce que vous vous êtes connecté au même Wi-Fi. Donc, dès que vous voyez ça, vous allez cliquer sur le nom de cette machine-là. Alors, je vais vous montrer le nom qui figure dans la machine virtuelle que je venais juste de vous montrer dans le téléphone. Voici le nom. Let's View Techno KL5Q. Donc, voici le nom du téléphone qu'on vient de voir parce qu'on est connecté au fait sur le même réseau. Donc, si on veut partager l'écran de cette machine, on va juste partager ici. Si on veut partager, prendre plutôt le contrôle par le téléphone, on va partager notre écran de la machine. Mais là maintenant,
Notre objectif, c'est de partager l'écran du téléphone pour que ça puisse s'afficher là. Donc, revenons un peu sur le téléphone. On doit essayer de faire maintenant, on doit essayer de cliquer, on doit essayer de cliquer sur ceci. Voilà, sur Lenovo. Ceci nous permettra de partager notre écran. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, on doit cliquer plutôt sur ceci. Ce n'est pas du tout facile d'utiliser, de partager comme ça pour que vous puissiez voir. Mais là, voilà ceci. Voilà. On doit cliquer sur ceci et comme vous le voyez, on nous demande de partager l'écran. Donc, sur le premier, cliquez sur partager l'écran. Donc, je tourne et je clique. Voilà. Et dès que je tourne et que je clique, on me dit d'autoriser. Donc, dès que j'autorise maintenant, je vais revenir sur l'écran pour que vous puissiez maintenant voir comment est-ce que ça se passe. Maintenant sur l'écran de notre machine virtuelle et là on voit directement que le téléphone est là. Voici le téléphone qui s'est affiché. Voilà, Let's View. Ça c'est le nom de notre machine ici. Donc voici le téléphone et ça c'est quelques fonctionnalités. Comme vous le voyez à côté, ça c'est les fonctionnalités. Vous pouvez appliquer le téléphone au fait. Alors, c'est quoi les limites de cette application? Donc, on peut directement manipuler le téléphone et voir sur l'écran de l'ordinateur. Donc, comme vous pouvez voir, je peux manipuler mon téléphone. Voilà, je peux manipuler. Le problème en est que l'application est un peu lente, comme vous pouvez le constater. Ça ne bouge pas comme on veut. Vous pouvez cliquer sur une application pour voir voilà comment ça se passe. Voilà ça. Alors, le problème maintenant, c'est que on peut pas manipuler cette application à travers notre souris de la machine. Voici ce qui est un peu limité. Donc voilà, on peut manipuler plutôt directement avec le téléphone Android, mais pas manipuler avec la souris. Donc c'est ce qui est un peu bizarre au fait. Donc voilà la première méthode pour pouvoir afficher votre téléphone Android sur la machine. Alors on va y procéder maintenant à la deuxième méthode. La deuxième méthode consiste à installer l'outil SCRCP. Voilà, Scrippy. On doit installer l'outil ici dans notre système Linux. Donc pour moi c'est le Debian. Donc c'est l'outil qui est adapté à Linux, donc on peut l'installer. Et dès qu'on l'installe, cet outil est complet. C'est vraiment très bien par rapport à Let's View qu'on a utilisé dans notre première méthode. Donc on fait une mise à jour. Après ceci, on tape sudo pour installer l'outil ici ADB. Ça, c'est pour pouvoir tester la connexion avec l'Android. Après ceci, on installe maintenant notre outil. On peut voir la version et après ceci, on lance directement avec cette commande pour pouvoir connecter à notre téléphone. Et voici l'outil là qui est là. Ça, c'est pour pouvoir lancer. Et ceci, c'est une option. Ça permet d'enregistrer l'écran. Et ceci également, ça permet d'enregistrer l'audio. Donc, ça dépendra de vous, au fait. Parce que là, moi, j'utilise une application OBS pour faire mes vidéos. Donc, j'enregistre directement avec OBS. Alors, dès qu'on installe ça, on ira sur notre téléphone dans le paramètre et on doit activer le mode développeur. Donc, on cherche là où se trouve build number, numéro de construction. Et là, cliquez 7 fois dessus. Et là, on va vous demander directement d'activer, que le mot développeur est activé dans votre téléphone. Et on peut revenir sur le paramètre pour pouvoir, sur les options du développement.
le mode développeur dans le téléphone. Donc, on doit cliquer dessus pour activer également USB debugging. Débogage USB, on doit activer ceci. Et dès qu'on active maintenant ceci, la dernière chose qui nous reste, c'est de chercher une câble de transfert dont vous allez connecter directement au bout du téléphone et également à l'ordinateur. Et dès que vous connectez et qu'on tape cette commande, cette commande-là, on aura directement accès. Donc, on va directement procéder à accepter pour pouvoir prendre le contrôle du téléphone. Oui, je sais que c'est beaucoup de choses, mais je vais mettre les commandes dans la description de la vidéo pour que vous puissiez également essayer de votre côté. Alors, sans plus tarder, je vais ouvrir mon terminal qui est là. Donc, bon, ce sont les commandes que je les ai déjà utilisées. Donc, pour plus de fiabilité, on va entrer pour que vous puissiez voir. Alors, voici ceci. On fait une petite mise à jour, update, et après ceci, on installe maintenant notre deuxième commande. On installe ceci. Maintenant, comme je l'ai déjà fait, vous voyez que c'est assez rapide. Et sudo, ceci, on doit l'installer aussi, paste, entrée. Vous voyez, ils disent que c'est déjà installé. Si ça ne l'est pas encore, ça devrait s'installer. On peut aussi vérifier la version pour voir si c'est quelle version qu'on a installée. Ceci, ça va de soi, ce n'est pas obligatoire. Donc, vous voyez que c'est la version 1.0.41, version 29. Ça, c'est pour le Debian. Et maintenant, on doit taper ceci. On tape ceci pour voir. Voilà, pour voir la liste des devices qui sont connectés. Alors, vous voyez qu'il n'y a aucun device là. Alors, ce qu'on doit faire actuellement, c'est d'aller sur le téléphone et activer ce que je vous ai demandé. Vous activez le mode développeur et vous activez également USB debugging, qui est le débogage USB dans votre machine, et vous connectez directement à l'aide d'un fichier, la fiche de transfert au téléphone et à la machine. Et dès que vous connectez, vous allez taper ADB device. Vous allez voir qu'il y a un changement directement au niveau d'ici. C'est-à-dire que le téléphone sera listé là. Déjà branché avec une fiche de transfert et j'ai déjà activé mes deux modes, le mode développeur et également USB debugger, le débogage USB. Donc, on va retaper la commande dans le terminal. Voilà, dès qu'on retape la commande, vous voyez que voici l'identifiant qui est là et voici le device qui est là. Ça veut dire que là, notre machine a reconnu notre téléphone. Donc, la dernière chose à faire, c'est de taper ceci. Ça, c'est l'application. On doit lancer l'application au fait. Donc, je lance l'application au niveau de la terminale ici. Et je lance. Voilà. Voilà, dès que je lance, vous voyez que le téléphone est déjà affiché là. Donc, je vais un peu éjecter ceci, mettre en background pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Et ce qui est bien avec ceci est que on prend le contrôle total du téléphone. Donc, on peut manipuler ici, à partir d'ici là, on peut manipuler le téléphone. Par exemple, je peux supprimer ces choses-là. Voilà, je suis encore là, je peux retourner en utilisant mon souris. Donc, voilà, vous voyez, n'est-ce pas? Voilà, pour manipuler, retourner, voilà tout ça. Et vous voyez que c'est instable. C'est instable par rapport à la première application qu'on avait utilisée, Let's View, qui est là précisément. Donc, je vais vous montrer rapidement comment est-ce que j'avais trouvé les deux modes là dans mon téléphone. Voilà, chercher paramètres.
Et maintenant, dans mon téléphone, j'ai cliqué sur mon phone. Et là, je descends un peu. Voici, build number. C'est le numéro de construction qui est là. Donc, vous cliquez cette fois-là et vous allez activer le mode développeur. Et par rapport au USB debugger, le débogage USB, cliquez sur le système. Et une fois sur le système, cliquez sur Developer Option. Et là, descendez un peu et vous allez voir USB debugging et activer comme ceci. Et je crois que c'est les deux trucs que vous pouvez faire, que vous devriez faire dans votre téléphone avant de prendre le contrôle. Alors, voilà, j'ai la possibilité de manipuler comme je veux. Et je vais essayer encore une chose pour que vous puissiez voir. Je vais lancer par exemple un code QR. Je lance un code QR et j'essaie de filmer avec mon téléphone pour que vous puissiez voir comment ça marche. Voilà. Voilà là. Et là, je prends mon téléphone là dehors. Je dois prendre mon téléphone là dehors. Et pour ceci, il faut que j'ouvre une application QR. Et là, je manipule depuis mon téléphone maintenant. Une application qui est scannée au fait. Donc, je clique là. Voilà. Et je vais filmer maintenant ce qui est là à l'écran. Voilà. Et vous voyez que ça marche. Non? Et là, on peut ouvrir directement le lien pour accéder. Donc, pour tout manipuler au fait. Donc, c'est ScreenPea, c'est vraiment un logiciel stable que vous pouvez utiliser pour vos vidéos. Voilà, et tout. Donc, merci bien pour votre consistance. Vous avez été consistant parce que ça n'a pas été facile. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce qu'il reste encore beaucoup de surprises que je vais vous faire. Donc, soyez en ligne, soyez en contact et soyez prêts pour qu'on puisse apprendre ensemble au fait. Merci bien et à la prochaine vidéo. Ciao!